Médaille de bronze décernée à Monsieur Aresti Ami, ancien adjoint au maire de Saint-Denis. Il est intervenu à 2 reprises dans les locaux de la mairie de Saint-Denis, le 15 mai 2006 au cours d'une tentative de braquage, puis le 15 octobre 2007 lors d'une tentative d'immolation. Monsieur Aresti Ami, au nom du ministre de l'Intérieur, nous décernons la médaille pour acte de courage et de dévouement. Chers amis élus, cher Stéphane, adjoint au maire, cher Patrick, qui doit être dans la salle aussi, chers amis, j'ai effectivement la chance de connaître beaucoup de visages dans cette salle, ça me réjouit. Cher Aresti, je tiens à excuser tout d'abord monsieur le consul qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Donc en tant que maire de Saint-Denis, j'ai donc l'honneur de vous accueillir dans cette très belle salle des mariages de l'hôtel de ville, par ce très beau soleil. Nous sommes ici réunis pour remettre à monsieur Aresti Ami, cher Aresti, la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Je connais bien Aresti puisque non seulement on a été collègues conseillers municipaux, mais en plus je le connais depuis bien plus longtemps, notamment sur le quartier de la Gare, où j'habite et où il a beaucoup sévi dans le bon sens du terme. La médaille pour acte de courage et de dévouement est une très ancienne distinction. Elle a été créée sous Louis XIV, et oui, en 1693, pour récompenser un homme qui avait sauvé plusieurs vies. Elle a ensuite été instituée en 1820 et de manière continue par Louis XVIII. Pourtant, cette médaille est loin d'être désuète ou ringarde. Bien au contraire, elle est éminemment moderne. La médaille pour acte de courage et de dévouement vient en effet illustrer par excellence l'un des 3 termes de notre devise républicaine, la fraternité. La médaille pour acte de courage et de dévouement est attribuée aux femmes et aux hommes qui ont fait preuve de bravoure, qui ont risqué leur vie pour sauver et préserver celle des autres. Je souhaiterais, en tant que maire de Saint-Denis, avoir un plus grand nombre de cérémonies de ce type, car les femmes et les hommes qui font preuve de courage et de dévouement pour les autres à Saint-Denis sont légion. Je pense en effet aux enseignants qui travaillent patiemment à éduquer, à éveiller, à faire grandir nos enfants, aux militants associatifs qui donnent de leur temps, souvent bénévoles, pour soutenir les familles et les Dionysiennes et les Dionysiens, aux agents de la police nationale et de la police municipale qui veillent chaque jour à la tranquillité de nos habitants, aux bénévoles sportifs qui éduquent les plus jeunes à la pratique et surtout aux valeurs du sport, aux travailleurs et assistants sociaux qui accompagnent chaque jour les personnes fragilisées par la vie. Et il y en a tant d'autres. Saint-Denis et les Dionysiens s'inscrivent résolument à contre-courant d'une société individualiste et égoïste
Ici, le voisin, le prochain, le camarade, le collègue, tout le monde compte et n'est pas ignoré. La solidarité, le dévouement, la fraternité ne sont pas des mots creux. Ce soir, nous sommes donc réunis pour honorer Areski Ami, mais à travers Areski, ce sont tous les Dionysiennes et tous les Dionysiens que nous honorons. Je vais désormais laisser la parole à M. Stéphane Peu, donc adjoint au maire de Saint-Denis, pour en dire un peu plus sur Areski. Monsieur le maire, cher Laurent, messieurs et mesdames les élus, enfin, cher Patrick en l'occurrence, mesdames et messieurs, et puis surtout, cher Areski. Je vais démarrer le propos par une phrase sur le courage de quelqu'un, à mon avis, qui, comme pour beaucoup d'entre nous, restera longtemps une référence. Il s'agit de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il disait « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. » Et cette citation de Nelson Mandela est tout à fait mise en exergue par les actes de courage et de dévouement qu'a commis Areski Ami, qu'on en juge, je vais vous les décrire, puisque cette médaille renvoie à 2 actes de courage d'Areski ces dernières années. Le premier, c'est le 15 mai 2006. Il est 22 h. Il reste quelques élus en mairie. On est quelques-uns dans le bureau du maire, et puis le groupe socialiste à l'époque, Areski appartenait au groupe socialiste, était en réunion dans un autre bureau. Et puis 3 jours après, il y avait la finale de la Champions League au Stade de France. C'était le Barça contre Arsenal. Ah, un grand match. Tellement grand match que le marché noir des places florissait. Ça allait très très haut, jusqu'à 10 000 € la place vendue au marché noir à des Anglais ou à des Espagnols fortunés. Et c'est à 22 h ce soir-là en mairie que surgissent alors 2 hommes cagoulés et armés qui exigent de voir le maire. Leur objectif, voler des places de la finale de la Ligue des Champions entre Arsenal et Barcelone, pour sans doute les monnaies. Ces 2 hommes sont résolus. Ils menacent les personnes présentes avec leurs armes. Ils hurlent « Allongez-vous face contre terre, sous la table ». L'un d'eux braquera même son pistolet en direction d'un collègue d'Areski, Bertrand Godefroy, et en lui criant « On va t'exploser la tête, où sont les places ?» C'est alors que Areski intervient avec beaucoup de sang-froid et un courage incroyable, en dialoguant avec les malfaiteurs, en cherchant à les raisonner. Areski leur fait comprendre que le maire n'est pas présent en mairie, ce qui n'était pas exact. Donc ça, quand on est dans cette situation et qu'on dit quelque chose d'inexact, vous mesurez les conséquences qui auraient pu être pour Areski si s'était aperçu que c'était faux.